gaieté et la joie, et les eaux que tu as écrasées seront dans ta délivrance. Amen. Je vous invite à vous lever pour la parole de grâce. Vous qui souffrez de contradictions dans vos vies, si vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, je vous le dis par la force de l'Évangile, Dieu Tout-Puissant qui fait miséricorde, il te pardonne et te conduit à la vie éternelle. Amen. Avant la lecture du psaume pour la louange, nous chanterons un jour dans tes parties. 256, strophes 1 et 2. Un jour dans tes parties, mon Dieu que mille ailleurs, Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs, rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans la lumière. Un jour dans tes parties, mon Dieu que mille ailleurs, Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus, parmi-nous, la vie est notre cœur, semble caresser tout, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parties, oh Dieu que mille ailleurs, Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie. Parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Voici la liturgie de la parole. Je vous invite à la prière d'illumination avant la lecture de la parole. Père, nous sommes venus ce matin à la recherche d'inspiration et de courage pour continuer à marcher fidèlement sur ce chemin que tu as tracé pour chacune et chacun d'entre nous. Nous voici donc rassemblés devant toi. Envoie sur nous ton esprit pour qu'il ouvre nos oreilles et notre cœur à la fraîche rosée de ta parole.
Nous désirons tellement puiser ce dont nous avons besoin aujourd'hui et recevoir ainsi de ta part de quoi nourrir notre vie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. La première lecture est prise dans Apocalypse chapitre 7, versets 2 à 14. Et je vis un autre ange qui montait de l'est et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria avec force aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de ravager la terre et la mer. Ne ravagez ni la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. On indiqua alors le nombre de ceux qui furent marqués au front du sceau de Dieu. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël, 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Aser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin. Après cela, je regardais encore et je vis une foule immense de gens que personne ne pouvait compter. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes à la main. Ils criaient avec force: « Le salut vient de notre Dieu qui siège sur le trône et de l'agneau. » Tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils se jetèrent le visage contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. Oui, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu pour toujours. Amen. L'un des anciens me regarda. Qui sont ces gens vêtus de robes blanches et d'où viennent-ils? Je lui répondis: C'est toi qui le sais, mon Seigneur. Il me dit alors: Ce sont ceux qui ont passé par la grande persécution. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. La deuxième lecture est prise dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. Il n'a pas connu Dieu. Mes chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons ceci: quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque met une telle espérance en lui se rend pur, comme Jésus-Christ lui-même est pur. Amen. Avant la méditation, nous chantons Alléluia 762, strophe 1 et 2. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ,
prêt à vous entendre, à répondre à notre vie. Tu connais nos défaillances, nos cheveux de chaque jour. C'est vraiment cette exigence, les chansons d'amour, les fidèles et tendres. Nous avons Jésus toujours prêt à nous comprendre. Nous sommes en souci, disons-lui tout notre cœur, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes auront été bonheur. En parlant du vrai bonheur, quand nous allons lire le texte qui en parle tellement, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Le sermon sur la colline. Au nom de Jésus. Quand Jésus fit ses foules, il monta sur une colline et s'assit. Ses disciples vinrent près de lui, et il se mit à les enseigner en ces termes. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont dans la tristesse, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre comme Dieu le demande, car Dieu le leur accordera pleinement. Heureux ceux qui ont pitié des autres, car Dieu aura pitié d'eux. Heureux ceux qui sont purs en leur cœur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et mentent en disant toutes sortes de mal contre vous, parce que vous êtes mes disciples. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, que l'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Amen. Je me rappelle toujours un été, on m'avait invité pour célébrer un mariage, un couple m'avait demandé de donner cette bénédiction maritale vers Grenoble. Et lors de la préparation de cet événement, comme d'habitude, on discute avec la famille, le couple, sur le thème et comment ça va se dérouler, la cérémonie. La famille m'avait signalé, il y a quelque chose qu'on aimerait vous dire, monsieur le pasteur. Nous sommes une famille athée, mais très ouvert d'esprit. On est prêt à accepter une cérémonie d'église. Alors, au moment où je leur ai dit qu'il va falloir tout de même choisir un texte biblique, parce que moi je ne ferai pas mon homélie à partir d'une citation d'un philosophe, ou que sais-je, parce que vous êtes une famille athée, et je vous respecte dans votre choix, mais moi je ne peux pas faire une prédication à partir d'une phrase philosophique. Alors cherchez un texte qui vous conviendrait. Donc ils ont réfléchi pendant une semaine,
Ils m'ont donné un texte de gratitude. Ce texte ici. Car selon le père de famille, le père du marié, il dit, c'est un texte neutre qui ne parle pas de Dieu ni de Jésus, mais qui contiendrait une grande sagesse, une bonne morale que tout le monde accepterait, qu'il soit agnostique, athée, religieux ou pas. Alors, en mon fort intérieur, je dis, vous êtes mal tombé, mais j'ai rien dit. Je dis, ah, c'est votre choix? Ok, d'accord. Alors, vous aussi, je vais vous inviter ce matin à entrer en profondeur dans ce texte pour savoir si vous avez eu raison ou pas d'avoir choisi ce texte pour éviter Jésus. C'est pour esquiver le Christ. Si je vous pose une question sans chercher loin, quel mot qui revient et dominant dans ce texte? Heureux. Heureux. La quête du bonheur, justement pour ce couple, c'était leur objectif. Et c'est l'objectif de tout le monde, tant recherché par l'homme. Mais si on creuse derrière ce mot heureux en grec, heureux veut dire makarios. Et makarios, littéralement, c'est là que je dis qu'ils se sont bourrés, littéralement veut dire favoriser les dieux. Donc, dès le début, ils sont coincés. Favoriser des dieux ou vivre comme les dieux. Intéressant comme définition. On n'avait pas imaginé cette définition. Donc, cette définition est très importante dans la suite de notre compréhension de la longue liste qui est dans les béatitudes. Les gens se précipitent tout de suite à creuser sur heureux celui qui aime la justice, mais ils zappent le premier mot qui est le plus important, heureux, heureux, heureux. L'homme, il vit toujours dans un état de quête des choses matérielles. Pour satisfaire ses besoins, il pense quand il aura tout, il sera heureux. L'être humain est toujours dans une attitude d'accaparement des biens. Regardez à la télé, dès qu'on a dit que tous les magasins vont fermer, tout un kilomètre de gens derrière le magasin d'Ikea, c'est ça l'homme. Il dit au moins pour être heureux pendant le confinement, il faut acheter. Intéressant comme concept. Tandis que les dieux, je dis bien les dieux, ils ont déjà tout, n'est-ce pas? Et donc, pour eux, vivre, c'est avoir une autre valeur qu'ils chérissent. Et dans les béatitudes, c'est la liste des valeurs divines. Ce ne sont pas des valeurs humaines. Cette béatitude, ces béatitudes. Ce sont les valeurs des dieux, les valeurs de Dieu, qui est dans cette liste. Je ne sais pas pour vous, quand vous avez lu les béatitudes, en vous-même, n'avez-vous pas eu cette idée? C'est impossible que je les aurais. C'est surhumain, c'est vrai. Puisque ce sont des valeurs divines et non des valeurs humaines. Et cette valeur divine, si on résume toute la liste, elle se résume par un seul mot, la justice. Versets 6 et 10. Je vais le lire. Il dit, heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre comme Dieu le demanderait, vivre comme Dieu le demande, car Dieu leur accordera pleinement. Et verset 10, heureux ceux qui sont persécutés, car ils agissent comme Dieu. Voilà, comme Dieu. Et c'est quoi cette valeur de Dieu? C'est la justice. De cette justice que découlent tous les autres. La consolation, verset 5. C'est de cette justice que vient la miséricorde, verset 7. C'est de cette justice que vient la paix, verset 9. Voilà donc en quelque sorte les ingrédients du bonheur, consolation, miséricorde et paix. Si tu as la consolation de Dieu, si tu reçois la miséricorde de Dieu, si tu as la paix de Dieu, tu es un homme ou une femme heureux. Le psaume 89, verset 4 précise bien: la justice et l'équité
sont la base de ton trône éternel. La fidélité et la loyauté se tiennent devant toi. Avez-vous su que la base du trône de Dieu, c'est la justice? Et ça se voit dans le monde, quand l'injustice est là, c'est le chaos. Dieu n'est pas présent. Si être heureux est celui qui vit comme Dieu, alors celui qui ne vit que pour la recherche de la justice pour les autres, celui-là sera heureux. Celui qui a dépassé cet état de chercher quelque chose que pour lui, il ne sera jamais heureux. Par contre, celui qui a compris que maintenant il vit pour les autres, celui-là, il sera heureux parce que les dieux vivent ainsi. Dieu, lui, il est toujours affligé par l'injustice, qui s'abat sur les petits, ça lui fait du mal. Si dans le texte il est dit « Heureux les miséricordieux », cela indique une personne qui est prise aux entrailles devant une situation de mal ou de misère autour de lui. La miséricorde, c'est lorsque Dieu est touché au plus profond de lui-même, face à la pauvreté de l'homme, face à ses inquiétudes. En d'autres termes, Dieu est heureux par excellence, ressentant le manque que subit les autres. C'est paradoxal, contrairement à nous. Et donc, ceux qui ressentent ce manque chez les autres, qui peuvent aussi devenir heureux comme Dieu lui-même. Il ne le fait pas pour soulager sa conscience en faisant du bien autour de lui, mais parce qu'il partage les douleurs et les souffrances du monde. Telle est normalement la motivation qui doit nous pousser. Ce n'est pas pour soulager notre conscience. Ce n'est pas pour régler notre facture devant Dieu, parce que nous avons tellement fait du mal dans le passé et qu'il faut compenser. Ce n'est pas cela qui procure le bonheur. C'est parce que tu ressens en toi, dans tes tripes, que l'autre a besoin de toi. Là, tu seras heureux. Et je reviens à la problématique que j'avais évoquée au tout début. Le couple qui avait cru choisir un texte assez neutre, qui ne parlerait pas de Dieu ou de Jésus, mais finalement, comme je viens de le dire, ils se sont trouvés coincés en plein dedans. Car celui qui est derrière le mot l'heureux, finalement ici, l'heureux mais pas l'heureux, ça parle d'une personne, c'est Jésus. Il parle de lui, Jésus, à ce moment-là, heureux, mais il le dit en troisième personne de singulier pour ne pas se mettre en avant. Heureux, heureux, heureux. Lui, c'est l'heureux de Dieu. Et je vous invite à regarder un par un la liste de ces béatitudes. Le pauvre, le doux, celui qui a faim et soif de justice, celui qui a un cœur pur, celui qui œuvre pour la paix, celui qui est persécuté. Ça, c'est clair, c'est le Christ. C'est lui seul qui a toutes ces qualités. Et même, grammaticalement, quand on regarde dans le texte grec, on n'indique pas clairement qui est ces pauvres et ces personnes qui ont un cœur pur. Mais en revanche, une fois à partir du verset 10, c'est là que Jésus précise bien par la suite, vous aussi vous pourrez être heureux comme moi. Regardez à partir du verset 10, il dit, heureux ceux qui sont persécutés. Heureux êtes-vous. C'est là qu'il commence à préciser. Mais avant, il ne dit pas vous, mais heureux celui, on ne sait pas qui. Cela veut dire que la personne qui n'est pas montrée explicitement derrière ce mot heureux n'est autre que le Christ. Il est impossible pour un pauvre pécheur comme moi d'avoir toutes ces qualités. Sinon, ce serait un super-héros dans un film de fiction. Cependant, nous devenons aussi heureux, nous pouvons devenir heureux quand nous avons le Christ en nous. Parce que c'est lui qui vit en chacun de celui qui croit en lui. C'est lui qui peut partager ses valeurs en nous. Et il nous invite tous les jours à expérimenter d'être pauvres
comme lui il était. Quelqu'un qui n'a pas un sentiment d'autosuffisance. Et c'est ça qui est paradoxal. Dieu qui a tout, mais qui n'a pas ce sentiment d'autosuffisance. Dieu qui a tout, mais qui a besoin de parler, de partager avec quelqu'un. Nous, par exemple, si nous souffrons pendant le confinement, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui nous parle, mais Dieu n'a pas ce besoin, hormis, il y a quelque chose qui le pousse à aller vers l'autre. C'est ça le secret du bonheur de Dieu. Le Jésus qui est en lui, en nous, nous rend conscients de notre petitesse et nous fait accepter qu'on a besoin de l'autre. Nous avons déjà parlé ici une fois, lors d'une prédication, l'amour est dangereux. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est un aveu qu'il y a un monde en nous. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque, il y a un vide, et on essaie de le remplir par quelqu'un, par quelque chose. Et donc, déclarer sa flamme, son amour à quelqu'un, c'est de lui dire « Je suis rien sans toi ». C'est un aveu de faiblesse, l'amour. Or, Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il y a de faible en Dieu? Il n'y a rien. Il a tout. Mais il nous donne un exemple de dire, parce que aimez-vous comme moi je vous aime. Je fais une petite parenthèse. Je me rappelle de la conférence de presse que dit le Premier ministre, il dit, ceux qui sont en bonne santé plus fort, soyez les épaules pour les autres. C'est vrai, aussi bibliquement parlant. Le confinement qui va nous venir en nous, c'est là qu'on verra qui sont les vrais disciples de Dieu. Ne pas juste rester, ah, moi je me sens bien, je suis en bonne santé. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. L'être humain est de nature égoïste, tourné que sur lui-même. Alors s'intéresser réellement à l'autre, se sentir affligé lorsque l'autre souffre, c'est ça être un enfant de Dieu. Sentir dans sa peau et son être l'injustice qui frappe l'autre. Voilà les attitudes des heureux. Dans les évangiles, lorsque Jésus voyait la foule autour de lui qui avait faim, que ce soit en nourriture spirituelle ou pour le corps, il est dit à chaque fois, il en fut ému. Il ne faisait pas semblant, mais il était ému. Et au sens littéral, ému, les tripes qui se remuent. Donc c'est quelque chose de très profond. C'est plus qu'une émotion. C'est vraiment une communion avec la personne qui souffre. Et je trouve que ce texte tombe bien dans ce moment difficile que nous traversons. Les versets 7 à 10 montrent que l'heureux ici, le Christ Jésus, il est l'artisan de la paix. Et dans cette expression, l'artisan de la paix, ce n'est pas juste un idéaliste qui réclame la paix et la justice comme font certaines associations qui sont dans les nuages. Mais un artisan est celui qui est dans le réel, qui s'engage dans le concret, allant jusqu'au dépouillement de lui-même pour combler le manque de l'autre. Voilà un artisan de paix. Il y a beaucoup de gens qui inspirent à la paix. Vous voyez, inspirer, réfléchir, rêver, idéaliser. Oui, je suis pour la paix, puis ça dort. Mais en réalité, ils sont absents dans le monde. Ah, je suis pour la paix, mais ils n'aident pas. C'est incroyable. Jésus, lui, n'a pas crié sur le toit, je suis pour la paix. Il a donné à manger à ceux qui ont faim. Il a guéri les malades. Il a pardonné celui qui était dans le péché. Voilà quelqu'un qui est l'artisan de la paix. Sois un artisan de la paix et non juste un idéaliste. C'est ce qui manque dans ce monde aujourd'hui. Des gens concrets, mais pas que dans le discours. Et cet acte de l'heureux, Jésus fera un effet domino vers ses disciples. Tous ceux qui ont été touchés
par cet homme heureux, va devenir aussi à son tour des heureux, comme le Christ l'était, c'est-à-dire les artisans de paix. À notre tour aussi, nous ne devrions pas avoir peur d'aller jusqu'au dépouillement de soi, si nécessaire, comme le Christ qui s'est vidé, afin que nous, qui sommes pauvres, disait Paul, soient relevés. Voir l'autre se relever de la poussière où il est, élever l'autre par la grâce de Dieu, est la plus grande récompense, chers frères et sœurs en Christ. Le bonheur ultime de voir l'autre qui se relève de sa poussière, ça fait de la joie. Ça procure du bonheur inimaginable. Quand on reçoit un SMS, un mail d'un frère, une sœur qu'on a porté dans la prière et qui nous partage sa joie, qu'il a reçu ce qu'il a demandé, c'est comme si on a reçu des primes. C'est une joie. Ce n'est pas une satisfaction d'un travail qui a été fait, mais c'est le fait que tu sens la joie de ton frère qui te partage cette nouvelle. Ne voudrais-tu pas vivre ça? Ou juste vivre en toi et faire ce qui va mieux pour toi et ta famille seulement. En d'autres termes, je termine sur cette phrase de Dietrich Bonhoeffer. Il appelle cela le prix de la grâce. Le prix de la grâce, en question ici, ce n'est pas la condition pour acquérir la grâce, mais la grâce, la valeur de cette grâce nous pousse à aller de l'avant. Celui qui a compris le prix de son salut, celui qui a compris la valeur de la grâce qu'il a reçue, ne peut pas être tranquille en ce moment. Nous avons été comblés par cette grâce. Alors nous aussi, nous sommes poussés à combler les autres par cette grâce de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever et proclamons notre confession de foi selon le papier que vous avez reçu à la main. Je crois en Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Il s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu notre Père, qui nous regarde comme ses enfants et nous aime comme il aime son Fils Jésus. Je crois en l'Esprit Saint, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés par un seul esprit pour former ensemble un seul corps. Je crois l'Église du Christ, à la fois locale et universelle, faible et fortifiée, coupable et pardonnée, chargée de vivre et annoncer la bonne nouvelle. Je crois que le salut de tous les êtres humains est lié à la personne et à l'œuvre du Seigneur Jésus.
C'est pourquoi je renvoie au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, créateur de toutes choses, nous allons rassembler notre offrande à la fin du culte. Écarte de nous la tentation de mélanger l'argent et toutes les richesses que tu nous donnes. Elles sont bien plus vitales pour chacun et chacune d'entre nous. Nous te demandons de bénir cette offrande pour qu'elle reste un moyen de fonctionnement et d'honorer nos engagements financiers de ce monde. Nous t'avons prié ainsi au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Vous avez compris, donc, c'est la prière pour les offrandes. Rappelez-vous, nous sommes au premier dimanche du mois. Habituellement, nous avons 2 offrandes. La première pour l'Église, la deuxième pour la diaconie, qui est pour justement aider les plus faibles dans notre communauté ou parfois en dehors, en fonction des demandes que nous faisons. Et donc, ceux qui nous suivent en ligne peuvent le faire via le virement, et ceux qui sont présentiels, nous avons les 2 boîtes à la sortie du culte de tout à l'heure. Merci. La prière d'intercession, les prières. Un sujet particulier. Nous remercions le Seigneur que notre frère Marcel va de mieux en mieux. Continuons à prier pour lui, et non seulement pour lui, mais aussi pour toutes les personnes affaiblies par les différentes maladies et le mal-être dans notre communauté. Au niveau de l'Église, comme vous l'avez entendu, le confinement est là. Donc prions pour que l'accompagnement spirituel donné par notre Église pendant ce 2e confinement soit au plus proche, au plus près des gens, tant que possible, dans ces moments d'épreuve. Et enfin, pour le monde, vous avez tous entendu tout ce qui se passe actuellement, les provocations mutuelles, je dis bien mutuelles, entre ceux qui se disent, qui préconisent la liberté d'expression, et ceux qui véhiculent l'islamisme. Et donc, vous voyez le dégât qui les simples citoyens qui payent fort le prix de cette provocation mutuelle. Donc, prions pour ces gens-là. Prions. Seigneur, nous te louons pour la réponse à notre prière, déjà pour notre frère Marcel, qui tout doucement va revenir à faire des activités, mais encore il y a de la fragilité. Merci de l'avoir soutenu pendant ces moments difficiles, des mois et des mois à se poser des questions en tant que père de famille. Et maintenant, il commence à se lever. Seigneur, nous te demandons de le consoler toujours, de le guérir complètement, qu'il puisse retrouver toutes ses forces. Et quand il va reprendre son travail, nous te demandons de le protéger pour qu'il n'y ait pas de rechute ou de problème sanitaire. Nous prions aussi pour les autres qui sont encore dans un combat acharné contre la maladie, qui parfois nous terrasse et surtout qui détruit notre foi, notre confiance en toi. Ils sont discrets ou elles sont discrètes, mais tu les vois là où ils sont. Nous te demandons, Seigneur, d'être au plus près d'eux et qu'ils sachent aussi que la communauté ne nous oublie pas, que nous le portons en prière tous les jours, que ce soit ici au culte ou dans la prière du soir ou dans les prières de chaque famille respective chez eux. Seigneur, nous prions pour ton Église, en particulier la nôtre, puisque nous n'avons pu nous retrouver pendant un grand bout de temps. Seigneur, aide-nous à trouver toujours les moyens possibles d'accompagner nos frères et sœurs, spirituellement parlant, pour leur donner ta parole, parce que seule ta parole qui peut le soutenir, seule ta parole qui peut lui donner une lueur d'espoir, seule ta parole qui
peut garantir certaines choses que nous ne pouvons pas leur donner. Seigneur, que les éléments, les moyens technologiques puissent fonctionner dans les meilleures conditions, afin que chaque membre de notre communauté, et même ceux qui sont en dehors, puissent entendre. Nous prions aussi pour les familles endeuillées, blessées, suite à ces actes terroristes. Mais nous te prions aussi pour le monde, Seigneur, pour les gouvernements, de leur donner la sagesse pour ne pas tomber dans des dérives de provocation mutuelle qui n'est pas du tout bénéfique pour les uns et les autres. Seigneur, nous sommes dans un monde où la violence règne en maître absolu actuellement. Et tout peut nous arriver du jour au lendemain. En traversant la rue, nous pouvons être agressés. Même chez nous, nous ne sommes plus en sécurité. C'est pour cela, Seigneur, que nous implorons de donner des idées qui viennent de toi, la sagesse que tu as donnée à Salomon, par exemple, pour tous les dirigeants de ce monde, d'adopter des attitudes et des comportements adéquats pour permettre à une paix et une sérénité. Nous te le remettons entre tes mains et toutes nos prières qui sont en nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le temps des annonces. Le micro, il y en a un là. On a plus cette oreille. Oh, plus fort. Bien, comme le pasteur vient de souligner, c'était aujourd'hui notre dernier culte en présentiel, qui sort en 6 semaines. Donc, si rien ne change, si les prévisions sont maintenues, nous nous reverrons le 20 décembre en présentiel. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook ou sur YouTube, rien ne change, sauf qu'ils n'auront plus le plaisir de se livrer à ce petit jeu, de reconnaître qui est assis en scrutant derrière l'écran des gens présents. Voilà, donc ce n'est pas forcément un moment de réjouissance, mais les cultes se poursuivent en virtuel. Donc on retourne encore dans un plan virtuel. Je vous encourage tous, comme vient de nous souligner le pasteur, à garder contact par téléphone, par mail, par tous les autres moyens disponibles. Je terminerai en retenant les activités de la semaine. Mardi, le 3 novembre, nous avons à 19h30 en visioconférence la réunion du cours d'histoire. Le jeudi matin et le vendredi matin, le temps est ouvert, puisque c'est une attitude qui est laissée, donc les lieux de culte restent ouverts. Et le pasteur assurera une présence réelle ici aussi. Voilà, donc on peut toujours prendre un temps de prière, voire de rencontre. De pas se précipiter comme dans le magasin, mais évidemment. Le jeudi à 12h30 et midi le maire en virtuel, et le soir à 19h l'étude publique également donc en virtuel. Voilà. Je vous remercie. Peut-être juste rajouter pour les catéchumènes, ils suivent aussi leur préparation au baptême et confirmation en virtuel. Ça ne change pas. Il y a une carte à signer aussi. Ah oui, il y a une carte à signer pour le monde de notre paroisse. Un peu plus tard, puisqu'on ne va plus se revoir jusqu'au mois de décembre, donc il est mieux de signer déjà dès maintenant. Merci. À la fin, notre rituel du Covid, c'est se désaffecter à la sortie, s'inscrire et laisser les cantiques là où vous êtes avant de partir. Gardez la distance, 1,5 mètre. Ne l'oubliez pas, même si on ne va pas se revoir d'ici quelques semaines.
Voilà, pour clôturer ce culte, j'ai choisi un texte du livre des psaumes pour l'envoi, le psaume 34, 13 à 15. Il dit: quel est l'homme qui prend plaisir à la vie, qui aime les jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi de ce qui est mauvais, fais ce qui est bon et recherche la paix, poursuis-la. Amen. Je voulais mettre à disposition, si jamais quelqu'un a besoin, après 4-5 heures de l'après-midi, Francis, pour aller faire des courses ou quoi, pour faire retourner, les gens pour aller en pharmacie, n'importe quoi. Merci. Donc voilà ce qu'il avait dit tout à l'heure, c'est que si quelqu'un a besoin d'aide pendant ce moment de confinement, contactez-moi et je ferai le relais chez Enzo et celui qui peut vous aider pour vos courses ou autre chose. Voilà la proposition qu'il vous fait. Merci. Je vous invite à vous lever et chantons ensemble. Cantique ici, béni, Dieu en mon âme, avec ce papier que vous avez reçu. Recevez la bénédiction de notre Seigneur. Que la paix de Dieu qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Il vous bénit celui qui est le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen.
Rendez-vous sur les ondes. Ah, bon anniversaire à Marc. Non. Oh là là. Merci.